Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes déjà de retour en studio pour faire place au mini-débat. Et je suis battant avec Jacques Dégué, bonjour. Bonjour René Sobou. Raoul Steve Goulouko, bonjour. Bonjour. Oui, l'entente en tout cas a été longue. Le suspense est finalement tombé avec les résultats provisoires des élections législatives tenues le 11 janvier 2026. Les chiffres dévoilés confirment une domination sans partage des partis de la mouvance présidentielle qui rafle l'ensemble des 109 sièges de la prochaine législature, la 10e, qui présente 41 nouveaux visages sur 109, bien évidemment. Jacques Dégué, votre lecture. Oui, on a beaucoup attendu, comme vous l'avez dit. Il a fallu pratiquement une semaine avant que la Sénat ne rende disponible cet état-là, et comme on pouvait, voilà, avec ce qui s'est passé sur le terrain, avec quelques informations glanées ça et là de sources parfois dignes de foi, on savait que voilà, les résultats pouvaient donner ce qu'on a vu là samedi dernier, ce que la Sénat a publié samedi dernier. Et donc l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, les deux blocs de la mouvance qui se partagent les 109 sièges à l'Assemblée nationale, 60 pour l'UP, le Renouveau, et 49 pour le Bloc républicain. C'est clair qu'on se dirige encore une fois vers une Assemblée nationale monocolore, c'est-à-dire constituée uniquement des partis de la mouvance présidentielle, en attendant bien évidemment les résultats définitifs proclamés ce lundi même à 12h45 par la Cour constitutionnelle. Voilà, je crois que les grands enseignements à tirer de ce scrutin-là, c'est d'abord la sérénité et la paix qui a régné le 11 janvier dernier, même avant la proclamation, avant donc ce scrutin-là. Jusqu'à présent, la paix qui continue de régner. Je crois qu'il faut saluer la maturité du peuple béninois. Maintenant, s'il y a d'éventuels recours, la Cour constitutionnelle va examiner ces recours-là, mais visiblement aucun parti politique, en tout cas les partis qui ont perdu, ne sont pas dans cette dynamique-là de formuler de recours. Les députés vont être installés en février prochain. On aura donc la 10e législature du Parlement béninois. D'accord. Alors Raoul Steve Goulouko, quand un nouveau député sur 109, 60 reconduits, le retour de plusieurs figures politiques, d'aucuns estiment que des députés, ils sont au total, si je me trompe, 5 LD ont été, en tout cas 6 finalement, en tout cas bref, qui ont été de l'autre côté de la barque avec la mouvance, reviennent à l'Assemblée nationale et pourraient influencer un peu le débat quand on soulève la question d'une assemblée monocolore. Bon, a priori, mais aujourd'hui ils appartiennent à la mouvance, parce que c'est clair, ils ont quitté l'opposition parce qu'ils ne se retrouvaient plus justement dans la vision de l'opposition. Et donc s'ils ont désormais fait le choix de la majorité présidentielle, ils doivent, à mon avis, agir comme tel. Et donc moi, personnellement, je n'attends pas grand-chose, mais c'est que ce soit ceux-là qui ont quitté l'opposition, qui ont basculé dans la mouvance. Pour mieux s'exprimer. Oui, l'essentiel est qu'ils soient assez inspirés pour voter des lois en faveur du pays. Je crois que c'est l'essentiel qu'on va vraiment attendre de ces députés de la 10e législature. On peut être de la mouvance et voter quand même des lois en faveur du pays. On a vu le cas de la législature monocolore qu'on avait connue et qui a aussi voté quand même avec célérité. Avec célérité. Et donc tout n'était pas mauvais. Et je pense que c'est vrai, c'est la deuxième fois, on aurait souhaité que d'autres voix soient également à l'Assemblée nationale, mais qu'à cela ne tienne, on dit qu'on fait avec ce qu'on a, et c'est qu'ils soient véritablement inspirés, qu'ils sachent que ils ont une mission, ils ont des populations à défendre, et donc ça, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance,
on doit désormais s'inscrire dans la logique où nous allons pour voter des lois en faveur et pour le développement et faciliter la tâche au gouvernement, même si on estime qu'il n'aura plus cette opposition qui va peut-être avoir une voix discordante et poser assez de questions au gouvernement. Alors, Jacques Déboué à Parakou, les têtes changent également. La 9e législature était dominée fortement par les LD. Là, ils ne sont pas en course. On retrouve donc le BR et l'UPR qui reprennent le pouvoir. Le défi est grand. Oui, Parakou qui a été toujours vu comme une bastion de l'opposition. Certains ont même parfois avancé cet argument-là pour justifier que la mouvance renverse enfin ce spectre. Même si au niveau des votes, c'est l'opposition qui l'a emporté dans la 8e et plus précisément à Parakou. Mais comme il y a la règle des 20% par circonscription, eh bien la mouvance en a profité, le bloc républicain et l'Union. Ce qui voudrait dire qu'il y a encore du travail. Beaucoup de travail, c'est ça, il disait. L'opposition, c'est son terrain. Parakou est dans une large mesure la 8e circonscription. Donc ceux-là qui ont toujours mis en avant le fait que voilà, ce sont les députés de l'opposition qui retardent le développement et tout ça. Je crois que on va les voir à l'œuvre maintenant. Oui, voilà pourquoi il dit qu'ils n'auront plus d'excuses. Il faut faire un bilan. On a toujours dit que bon, c'est l'opposition ici, voilà pourquoi on n'avait pas les projets de développement, votez pour nous et vous allez voir. Parakou a de quoi se mener pour aller à la table et réclamer sa part. Même s'il ne faut pas se leurrer, c'est pas un député qui viendra construire les voies, c'est pas un député qui vient construire les faire le lobby. Voilà, il s'agit de faire le lobby ici maintenant. Plaire au chef de l'État. Et c'est sur ça on va les attendre. Parakou, la 8e, tombe dans les escaliers de la mouvance et désormais la mouvance n'aura plus d'excuses. D'accord. Alors Raoul Steve Vulcan, l'autre dossier, l'autre point fort je vais dire, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. De mémoire, même si les choses ont changé aujourd'hui, il faut même revoir encore comment il faut critiquer pendant quelques années avant la veille des élections. Mais n'empêche que les députés dans la forme sont là aussi pour contrôler le gouvernement. Mais là, ils sont tous de cette famille. Comment ça va se passer sur ce point? Non, c'est clair qu'ils vont être très prudents. Ils vont être très prudents. Ils ne vont pas être percutants. Lorsque vous avez une opposition à l'Assemblée nationale et que objectivement vous posez certaines questions, bon, c'est vrai aussi, et comme ça je l'avais appelé avec, je crois que c'était la 8e législature, on a vu quand même certaines questions intéressantes et qui venaient de ces députés, quand bien même, et ils se réclament tous de la majorité. C'est ce que j'attends d'eux, même si ça ne pourra pas être comme ceux qui viennent de l'opposition où on sent véritablement que ils sont plus pointus, ils sont plus poignants dans cette question-là. Mais une fois encore, je dis, ils sont tous là pour représenter le peuple. Vous savez, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, la mission est claire et bien connue. C'est voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Et donc, qu'ils se mettent déjà en tête que même si je suis de la mouvance et que objectivement il y a des dossiers, il y a des questions sur lesquelles il est quand même normal d'éclairer la lanterne du peuple, de l'opinion. C'est toujours bien qu'on pose ces questions, même s'ils se réclament tous de la majorité. Je crois que c'est ce qu'on attend d'eux. Là, je vous pose plus de questions, mais pour votre plaisir, pour l'entendre, eh bien, il y a plusieurs figures bien connues de la scène politique qui signent leur retour au Parlement. Après, donc, plusieurs absences. C'est le cas, par exemple, de Claudine Prudencio, absente depuis la 7e législature, mais aussi de Jean-Eudo Koundé, Cyriaque Domingo, Antoine Da et Boniface Yeroué-Thomas qui retrouvent les bandes de l'hémicycle. Une nouvelle génération fait son entrée. Bien évidemment, le plus jeune est élu, Issa Issifou,
âgé de 31 ans, élu dans la première circonscription électorale. Il succède à son père, Issa Salifou, ancien député, dans une transition politique assumée. Et du côté de l'UPR, plusieurs nouveaux visages se distinguent, parmi lesquels Henri Pierre Poisson, Christophe Haïssi, ancien chef d'arrondissement de Zinvier, Edmond Orutaku, technocrate et directeur de cabinet au ministère de l'économie et des finances, Inoussa Chabizime, maire de Parakou, Charles Nyankoti, maire de Porto Novo, ainsi que Francisco Togbian, figure du football béninois, membre du comité exécutif de football. Je ne vous apprends rien, Jacques Degué. Et dans le rang du bloc républicain, on note également l'entrée de personnalités de premier plan. Eleonore Yahi Lanekan, ministre de l'enseignement supérieur, mais quelqu'un qui a fait également l'année 2025. Paulin Akponan, oui, il retrouve l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'énergie, vous connaissez l'histoire. Alimatou Badarou, élu après plusieurs tentatives de retour. S'y ajoutent des jeunes élus comme Albertina Sidanaka et Christian Bogo, ils sont tous deux trentenaires comme l'autre. Il y a les figures historiques, hein, ils sont toujours au rendez-vous. Aux côtés de ces nouveaux élus, plusieurs parlementaires chevronnés comme Vlavonou, président sortant de l'institution, Akenatode, il est là, Hervé Romain, Jean-Michel Abimbola, Moukaram Kassonda, Augustin Arwanvoebla, Sophia Touchanou, Dakwe Soso, Lucas Trokboa, Biochane, Jérémy Adomaou, Gérard Benonchi, Edmond Agoua, Benoît Degla, Jacques Niempangou, Dominique Nouemou ou encore Barthélémy Kassa. Eh bien, voilà, on se peut dire légèrement, brièvement pour nos auditeurs. On y reviendra. Merci à vous, Raoul Steve Gounoucon, merci à vous, Jacques Deguier. C'était le mini-débat. Mesdames et messieurs, la chute du